Bon, les prix au Portugal, on en parle. Ça fait 6 ans que j'y habite. C'est vraiment en train de devenir la Suisse de l'Europe du Sud. C'est extrêmement international. Vous avez des gens du monde entier qui arrivent ici, de Dubaï, d'Afrique du Sud, Brésil bien sûr, États-Unis, Angleterre, ce que vous voulez. Et ça tire bien sûr les prix de l'immobilier par le haut. Il y a plein de gens qui sont encore sur l'image du Portugal d'il y a peut-être 5 voire 10 ans, où le Portugal c'était un pays sous-développé pas cher. C'est plus ça du tout. Faites une recherche, vous regardez le nombre d'hôtels 5 étoiles qu'il y a au Portugal, vous regardez le nombre de complexes luxueux qu'il y a au Portugal, vous allez halluciné en fait. Ils sont en train de se transformer. Alors ça se fait dans la douleur parce qu'il y a une grosse déconnexion avec les salaires. Beaucoup de Portugais possèdent des biens immobiliers dans la famille depuis longtemps puisqu'il n'y a pas d'impôt sur l'héritage. Donc les biens sont conservés longtemps. Ils sont vendus par les Portugais. Bien sûr, on peut trouver des prix très abordables quand on va dans les terres, les zones les moins recherchées. Il y a des grandes disparités entre les zones recherchées, les grandes villes, le bord de mer et l'intérieur des terres. Mais quand tu es au bord de mer, tu es tout de suite à 5 000 € le mètre carré. Et je sais qu'il y a plein de Français, par exemple des gens qui habitent dans des villes moyennes en France, qui viennent au Portugal et qui prennent peur sur les prix de l'immobilier. Parce qu'évidemment, quand on vient vivre au Portugal, c'est pas en général pour aller vivre à 200 km dans les terres. C'est plutôt pour être au bord de la mer ou pour être dans une grande ville. Et là, eh bien, il y a une telle demande que les prix sont élevés. D'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie qui montre que comparativement aux revenus locaux moyens, eh bien, c'est plus cher d'acheter au Portugal qu'au Luxembourg.